Alors nous sommes passés au moment de la parole. Amen. Dis-moi, est-ce que si tu es venu ici, c'est pour rien? Non, nous sommes d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir quelque chose de nouveau? Le thème de ces mois, c'est le mois du réveil. Est-ce qu'il y a une personne qui veut ressusciter ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui a besoin de reprendre vie? Yes. Aujourd'hui, ce message, il est pour toi. Ce message, il est pour ceux qui sont morts même spirituellement. Ce message, il est pour ceux qui sont fatigués de prier, qui sont fatigués, qui pensent que oui, c'est une habitude. Ce message, il est venu pour te bénir. Amen. Alors, quand j'appelle notre pasteur Prince, nous allons l'encourager avec des applaudissements. Amen, amen. Nous allons juste adorer des petites minutes après nous commençons notre programme. Nous sommes déjà dans le programme. Si les adorateurs peuvent nous entonner un cantique d'adoration, nous allons adorer notre Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui qui appelle en existence ce qui n'existait pas. C'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. Oh, entrez dans ce monde, bien-aimé. Oh, glory. Oh
un secours. C'est notre Ebenezer. C'est la pierre du secours pour nous. C'est le rocher de l'aide pour nous. Jusqu'ici, nous a secouru, nous a aidés, nous a assistés. C'est lui le rocher des âges. C'est lui l'ancien des jours. Il s'appelle Ada Elroy. C'est lui Adonai. Elroy. Elolam, Elion. C'est lui le Kedishkem. C'est lui Sabaoth. C'est lui Yahweh Nissi, le Yahweh Shalom. C'est lui Chikenou. Il est pour nous une force et un secours. Il n'a jamais manqué de la détresse. Nous te célébrons la volée de Dieu. Nous te célébrons. Nous disons comme cette personne de
Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un pourra dire avec moi dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Jésus est Seigneur. Jésus est roi. Est-ce qu'on peut ovationner fortement pour la gloire de Dieu? Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous garde. Amen. Donc nous avons un grand thème que nous allons pouvoir partager tout au long du mois d'octobre. Nous allons parler du réveil. Shalom. Nous allons parler du réveil. Et le mois prochain, nous allons parler de la prière fervente d'un juste à une grande efficacité. Et le mois prochain, préparons-nous toute l'église pour 30 jours de jeûne et prière. Shalom. Donc c'est un mois que nous allons entrer vraiment dans le bain de la prière, solliciter notre Dieu, demander à notre Dieu, parler à notre Dieu, importuner notre Dieu. Amen. Shalom. Ça veut dire qu'on importune. C'est très important. Et l'église, nous devons nous préparer, bien aimés. Et j'ose croire que dans ces 2 mois, Dieu va faire de grandes choses à la vie des gens. Amen. Vous dites, tu ne m'as pas cru. Je dis, durant ces 2 mois, commençant ce mois-ci, c'est un mois du réveil. Amen. Tu dois te réveiller à partir de ce mois-ci. Ta lumière arrive. Je dis à quelqu'un, ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu s'est levée sur toi. Lève-toi. Tu dois te lever ce mois-ci. Plus question de sommeil. Si vous voulez que Dieu fasse des grandes choses dans votre vie, plus question de sommeil. Les réveils. Les Grecs appellent cela Yakat. Y-A-K-A-T-S. Pardon, les Hébreux. Les Grecs appellent cela Diégéro. Les réveils, c'est pas en fait par définition les réveils. Les réveils, c'est tout simplement le retour à l'état d'éveil. Le réveil, c'est un instant de transition entre un état d'inactivité à un état d'activité. C'est un instant de transition entre un état d'inactivité. On sous-entend si quelqu'un est en train de dormir, il est inactif. Et à un état d'activité. Or, quand on se réveille, on est dans l'état de l'activité. Parce que quand on se réveille, on n'est pas vulnérable à quoi que ce soit. Mais pendant le moment du sommeil, l'homme est vulnérable. Pourquoi? Parce que l'homme est inconscient. Vous avez remarqué que, surtout en Afrique, c'est fréquent, les bandits ont l'habitude d'accéder dans les volets, les cambrioleurs, beaucoup de fois pendant la nuit. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, on sous-entend que les hommes sont dans l'assouplissement, sont dans le sommeil, dans un profond sommeil. Et il y a des fois aussi que les brigands, les bandits, des cambrioleurs peuvent accéder à ton domicile sans te rendre compte. Ils peuvent tout prendre sans toutefois que personne se rende compte. Pourquoi? Parce que la personne là est dans un état de sommeil. Le réveil, c'est un changement comportemental. Un changement de comportement de la vie d'une personne. Ça fait partie du réveil. De changer de nouvelles bases, de nouvelles choses dans ma vie.
des choses qui étaient pernicieuses, des choses qui me ramenaient dans les trous, dans la fosse. Et si je vais changer toutes ces choses-là, j'ai changé ce comportement-là. Et on peut aussi utiliser ce mot réveil. Le réveil, c'est un passage du sommeil à l'état d'éveil. Le réveil, il est défini aussi comme étant le fait de répondre à une activité. C'est pour ça que je dis, on sous-entend quand on n'a pas une activité, on est dans l'état de sommeil. Et c'est pour ça qu'on doit se réveiller. Et on ne peut pas parler de réveil sans le sommeil. Vous savez bien aimé, le réveil est appliqué, c'est là où il y a le sommeil. S'il n'y a pas de sommeil, on ne parlera pas du réveil. Et vous allez remarquer, le réveil est tellement prépondérant dans toutes les institutions du monde. Sans réveil, il n'y aura pas de succès. Sans réveil, il n'y aura pas de développement. Sans réveil, il n'y aura pas de l'épanouissement. Je dis bien dans toutes les institutions. Même dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta vie au quotidien. S'il n'y a pas de réveil, tu auras du mal à aller loin. Tu vas chaque fois rétrograder. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réveil. On sous-entend que là où il n'y a pas de réveil, bien aimé, on est dans un état de l'obscurantisme, de l'obscurité totale. Or, quelqu'un qui vit dans l'obscurantisme, il ne peut pas voir des choses de loin. Il ne peut pas franchir un cap. Il ne peut pas aller loin. Pourquoi? Parce qu'il est dans le flou. C'est pour ça, c'est la base de développement d'une institution. Aujourd'hui, nous sommes en Europe. Nous voyons même la construction de l'Europe telle qu'elle est, parce que les Européens se sont réveillés. Ils ont pris des choses en main pour bâtir leur nation. Et nous avons toujours tendance à comparer ce qui se passe en Afrique et ce qui se passe en Europe. Nous avons remarqué qu'il y a un vrai changement. Pourquoi? Parce que les Africains, on considère comme ici, ils sont dans l'état léthargique. C'est-à-dire ils sont dans un profond sommeil. Et on a un décalage, un grand décalage. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'a pas encore atteint un niveau élevé de réveil. Là, je parle dans le plan politique. Mais le réveil, c'est aussi un point capital dans une église. Une église ne peut aller loin s'il n'y a pas de réveil. Une église ne peut croître, ne peut prospérer s'il n'y a pas de réveil. Le réveil est prépondérant. Un chrétien, pour aller loin, pour vivre les merveilles de Dieu, pour vivre les prodiges, les miracles de Dieu, pour prospérer dans la vie, si ce chrétien-là est toujours dans l'assouplissement, il ne verra pas la main de Dieu. Vous avez remarqué, bien aimé, ce qui a fait le feu de l'église primitive. Si aujourd'hui, bien aimé, par ces 12 personnes, nous recevons l'évangile de Christ, parce qu'il y avait un grand vent de réveil qui avait secoué cette église-là. Ce grand vent de réveil a secoué les apôtres. Et bien aimé, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes des bénéficiaires de ce qui est des fruits des apôtres. C'est pour ça que la Bible dit même, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est comme étant la pierre angulaire. Pourquoi? Parce que les apôtres ont porté un grand réveil à l'église. Amen. Amen. Nous sommes là. Amen. Les réveils, bien aimés, c'est en quelque sorte le fruit du succès de la vie d'une personne. Si vous voulez atteindre un niveau élevé à ce que vous faites,
S'il n'y a pas de réveil, bien-aimé, ne vous attendez pas des grandes choses. Le réveil, bien-aimé, c'est la base. C'est le point de commencement. C'est le point de départ pour la grandeur de la vie d'une personne. Shalom l'église. Tu ne peux pas être grand, aller de la grandeur, si dans ta conscience, dans ta vie, il y a l'esprit du sommeil. Non, tu n'iras pas loin. La grandeur est liée au réveil. Le réveil, c'est la prise de conscience. Vous savez, la prise de conscience, c'est comme une rébellion de la vie d'une personne. Aussi longtemps que tu ne vas pas te rebeller en soi-même par rapport à la vie que tu es en train de mener, à aucun cas tu pourras attendre de grandes choses dans ta vie. C'est la prise de conscience que non, durant les années antérieures, malgré que les gens me voyaient vivant, mais j'étais toujours dans l'assouplissement. J'étais considéré comme étant un mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Je ne fais que vivre de mauvaises choses. Je ne fais que vivre des imprécations de la famille, la malédiction de la famille, la sorcellerie de ma famille, et fait que me suivre, faire part dans ma vie. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un esprit léthargie en toi, un esprit d'un profond sommeil. Et quand on est dans un profond sommeil, on est tellement vulnérable. L'ennemi peut entrer, il peut faire tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dormir. Shalom l'église. Nous allons lire 3 passages bibliques, après nous allons développer. Si on peut honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre d'Éphésiens 5, verset 14. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, Actes 20, 7 à 12. Et nous retournons dans le livre des Romains 13, 11 à 13. Vous y êtes? Est-ce qu'il y a Papa David? Dommage, je n'ai pas là. Donnez les micros au frère Eden, il va effectuer la lecture. Nous commençons par Éphésiens 5, verset 14. Après, nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, Actes 20, 7 à 12. Nous lisons la parole au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il est dit. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Oh, ça, arrêtez de ça. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ te fera quoi? Et Christ éclairera. Gloire à Dieu. Lisons Actes 20, 7 à 12. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec le disciple et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre. Il y en avait beaucoup. Où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fit remonter, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit.
Les jeunes hommes furent amenés vivants et ce fut le sujet d'une grande consolation. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes dans le livre des Romains 13, 11 à 13, bien entendu. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Répétez, soyez connectés s'il vous plaît. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Dites Amen, l'Église. C'est la parole du Seigneur. Elle ne changera pas. Elle est ainsi, elle est vraie, elle est véridique. En aucun cas, un humain pourra changer cela. C'est pour ça que nous disons Amen à la parole de Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Parole du Seigneur. Amen. L'apôtre Paul avait compris toutes les choses. Vous savez, l'Église est en train de traverser une phase tellement difficile. L'Église aujourd'hui ne connaît plus ses repères. L'Église a perdu son bon sens. L'Église aujourd'hui vit dans un soupissement total, dans un sommeil total. Je dis qu'on ne peut pas parler du réveil s'il n'y a pas de sommeil. Vous avez remarqué, bien aimé, les chrétiens aujourd'hui, ce sont eux qui restent toujours les derniers. Les chrétiens aujourd'hui, ils ne sont même pas informés des choses que le monde est en train de traverser. Les chrétiens aujourd'hui, bien aimé, ils sont tellement loin de la présence de Dieu. Pourquoi ce sont beaucoup d'entre eux se sont livrés à la volupté, aux choses qui frappent les yeux, aux soucis du siècle présent. Et c'est un fléau qui a ramené un grand sommeil dans le christianisme. Pourquoi? Parce que tout le monde aujourd'hui a les soucis du siècle présent. Il veut apparaître, il veut en avoir, il veut faire ceci, il veut faire cela. Or, en cherchant toutes ces choses-là pour en avoir à tout prix, et nous avons oublié la pensée de Dieu dans notre vie. Amen. Nous avons même oublié les temps où nous sommes. Nous sommes totalement aveuglés. Nous ne connaissons plus les temps où nous sommes. Or, un enfant de Dieu doit connaître les temps. Et l'apôtre Paul est en train de dire aux Éphésiens, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. On sous-entend que l'état du sommeil, c'est comme si cette personne-là est morte totalement. Vous avez remarqué, bien aimé, quelqu'un qui est dans un état de sommeil, et si vous le voyez, c'est comme quelqu'un qui est mort. Parce qu'il est totalement inactif. Il est inerte. Donc, n'importe quelle personne peut lui faire du mal sans réagir. Pourquoi? Parce qu'il est dans le sommeil. C'est pour cela que nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, mais spirituellement, ils sont considérés comme étant des morts. C'est-à-dire, quand il y a un mauvais sort, même les mauvais sorts qui ne viennent pas de ta famille, tu es tellement fragile que ces mauvais sorts-là, même si on lance ici à Cré, un mauvais sort, ça peut t'atteindre.
Nous sommes des soi-disant chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il y a l'état du sommeil, il y a l'état de l'assoupissement. Or, quelqu'un qui est dans l'état de l'assoupissement, il est considéré comme étant quelqu'un qui est mort. C'est pour ça qu'on peut dire, réveille-toi, change ton état. Il faut qu'il y ait un changement de ton état. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Il a dit, réveille-toi et relève-toi. Or, pour dire que bien aimé, c'est relever ou c'est lever de la vie d'une personne, ça n'a jamais été la responsabilité de Dieu. Dieu a sa part dans ta vie. Et l'Église aussi a sa part. C'est levé ou c'est relevé. Pourquoi on dit c'est relevé? Parce que les personnes, ils étaient dans la bonne marche, ils sont tombés, ils étaient entrés dans le sommeil. Il faut qu'ils se relèvent encore. C'est pour ça qu'on a utilisé l'expression relever. Donc, c'est levé de nouveau. Or, c'est levé, c'est la responsabilité de l'homme. Si tu veux aller loin, si tu veux vivre les merveilles, la lumière de ta vie, c'est à toi de t'élever. Si tu veux rester dans l'état du sommeil, tu pourras rester si longtemps et jusqu'à ce que la mort va t'atteindre. Mais tu dois prendre des précautions. Tu dois prendre des responsabilités. Et la première des responsabilités, c'est de t'élever. Vous avez remarqué, toute personne qui est Jésus, quand il est à Paris, chez cet homme qui a souffert 38 années de maladie, la Bible dit, à chaque fois qu'il cherchait à se jeter dans la piscine de Bethesda, il y avait une autre personne qui s'est jetée avant lui. Et cela a fait qu'il puisse rester là cloué, l'état de mort, durant 38 ans. Mais quand Jésus est arrivé dans la vie de cette personne, Jésus lui a dit toute chose. Il a dit une chose. La première chose que Jésus a dit, il a dit quoi? Il a dit quoi? Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La première des choses que Jésus a dit, lève-toi. Or, si cet homme-là, malgré l'ordre, malgré la parole de Christ, de se lever, s'il restait dans son assouplissement, s'il restait cloué dans son lit, cet homme-là n'allait pas recevoir le miracle. Parce que la responsabilité de se lever, c'était à cet homme-là de se lever. Ce n'était pas à Dieu. Le Seigneur a lancé seulement une parole, a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et maintenant, j'attends ta responsabilité à toi. Amen. Shalom l'église. Beaucoup aujourd'hui sont devenus des pleurnichés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que le Seigneur fasse tout. Non. Le Seigneur a une responsabilité et toi tu es dans la tienne. Si tu ne fais pas, Dieu ne va pas opérer. L'église pour aller en avant, l'église pour prospérer, l'église doit s'élever. Les chrétiens doivent s'élever. Aussi longtemps que les chrétiens, malgré il y a un remords de la part de Dieu, s'ils ne saisissent pas ces remords-là et s'ils n'accomplissent pas cette responsabilité-là de s'élever, il n'y a rien qui se passera dans le christianisme. On sera toujours des gens qui pleurent à tout le temps. On sera toujours des gens qui demandent à tout le temps. On sera toujours derrière. Comme Salomon a dit qu'il y a une chose que je vis, qui me trouble. C'est comme s'il y a une erreur par rapport à celui qui gouverne. Salomon dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et j'ai vu des princes qui est en train de marcher à pied. Et posons-nous la question. Pourquoi les esclaves sont sur les chevaux et les princes qui marchent à pied? Parce que les princes ne savent pas se lever. Parce que les princes, ils ne savent pas qu'ils sont des princes. Ils doivent prendre des bâtons de commandement pour diriger. Aujourd'hui, l'église est dans l'assouplissement total.
Et je voudrais te dire, réveille-toi. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. La Bible dit, pour donner un discours dans une ville, ils étaient dans la chambre haute. Et l'immeuble, ils étaient dans la 3e étage. Quand Paul donnait ce discours, il y avait un jeune homme qui se prénommait au nom de Édicus. Édicus qui veut tout simplement hurler. Et ce jeune homme-là, il était sur la fenêtre. Or, quand on est assis sur la fenêtre, c'est-à-dire, on est à l'intérieur, on est aussi à l'extérieur. Shalom l'église. Vous savez, une personne qui est sur la fenêtre, il a des informations. Il a des informations de l'intérieur et il a des informations de l'extérieur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Il a des informations de l'intérieur. Ils savent ce qui se passe à l'intérieur. Et entre-temps, ils regardent aussi ce qui se fait à l'extérieur. C'est-à-dire, il n'est pas dans son meilleur endroit. Il vit dans deux mondes. Il vit dans le monde de l'intérieur et il vit aussi dans le monde de l'extérieur. Il est comme une chauve-souris. Là où il y a les souris, elle avance. Comme elle a une gueule comme les souris. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Et là, il y a des oiseaux. Vous les voyez aussi là. Pourquoi? Elle a aussi, en quelque sorte, des ailes qui lui permettent aussi de voler. C'est-à-dire, il est en cheval entre les souris et entre les oiseaux. Alors, c'était pareil avec Édicus. Il était là, écoutez la parole de Dieu, écoutez l'homélie de Paul. Mais entre-temps, Édicus, il était là aussi pour regarder les choses qui se font à l'extérieur. Et la Bible dit, après un certain temps, ce jeune homme est entré dans un profond sommeil. Il commençait à somnoler. Et jusqu'à entrer dans un état léthargique. Dans un profond sommeil. La Bible dit, il tomba du haut de l'immeuble, du 3e étage, jusqu'en bas. Et il mourit. Vous savez, si vous tombez du haut jusqu'en bas, vous êtes tellement vulnérable. Shalom l'église. Pourquoi ça? Parce que Édicus, il possédait deux vies en même temps. Et aujourd'hui, bien aimé, nous avons du mal à accéder au réveil. Pourquoi? Parce que nous avons deux vies. Nous sommes dans le monde, nous sommes à Dieu. Nous avons un pas dans le monde, nous avons un pas vers Dieu. C'est un sommeil spirituel. Nous sommes là pour vivre le monde, les choses qui se font dans le monde. Nous participons à toutes ces choses-là. Et dimanche, nous venons aussi comme étant des saints hommes de Dieu. C'est un sommeil spirituel. Et ce genre de sommeil, bien aimé, a frappé de plein fouet les chrétiens. Et c'est pour ça que les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent même pas les temps où nous sommes. Bien que nous sommes dans un temps tellement difficile. Il y a un climat belliqueux ici dans le monde et que nous ne nous rendons pas compte. Il y a même un climat qui peut déclencher la 3e guerre mondiale. Parce que nous avons remarqué qu'il y a l'OTAN, il y a la Russie et ils ne s'attendent pas. Tout le monde veut ses intérêts. Et aujourd'hui, la population mondiale est
politiciens. Sans le savoir, ce sont les politiciens qui donneront le pouvoir à l'Antichrist. Et toute cette manigance que les politiciens sont en train de faire, c'est pour arriver à donner le pouvoir à l'Antichrist, à la bête. Et le monde est dans l'assoupissement. Et même les chrétiens, ils ne connaissent pas les temps. Nous sommes dans le temps de se réveiller dans le sommeil. C'est pour ça le Seigneur dit, par rapport à Paul dit aux Éphésiens, relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Tu peux avoir la lumière de Christ si seulement tu te lèves. Tu peux avoir les miracles si seulement tu te lèves. Le changement peut entrer dans ta vie si seulement tu te lèves. Aussi longtemps que le maître sera toujours dans l'assouplissement, il n'y aura aucun changement dans ta vie. Shalom l'église. Vous savez, le sommeil enchaîne la chute de l'homme. Si nous voyons un homme fort comme Samson, un Naziréen, consacré même avant sa naissance, de le ventre de sa mère consacré. Mais Samson, bien aimé, a perdu son pouvoir, a perdu toute sa force à cause du sommeil. Le jour là, la Bible dit, Samson, il a mis sa tête dans les cuisses de Delilah. Et il entra dans un profond sommeil. De là, appelant les gens pour venir le couper. Même quand on coupait les cheveux à Samson, il ne se rendait pas compte qu'on était en train de couper les cheveux. Quel sommeil! Aujourd'hui, les hommes de Dieu en parlent. Mais non. Nous sommes devenus des prédicateurs habituels. On est habitué avec ça. Ça nous dit absolument rien. Mère bien-aimée, le temps nous sommes est tellement mauvais. Amen. Amen. C'est pour ça que notre Dieu de racheter le temps. Car les jours sont mauvais. On a coupé les cheveux. Ça se rendre compte. Je ne sais pas s'ils ont utilisé une tondeuse. Mais la tondeuse, des fois, elle fait des bruits. Pour les raser les 7 tresses qu'il avait mis. Les ciseaux, ça fait des bruits. Mais tellement il était dans le profond sommeil. Parce que le sommeil entraîne l'inertie totale dans la vie des personnes. Des gens qui vivent dans le sommeil, vous savez bien, il y a des gens qui vivent tellement qu'il est dans un couple et l'un des conjoints trompe l'autre. Mais lui, il est dans le sommeil. Même si on lui dit que non, il y a ceci, il y a cela. Mais comme il est dans le sommeil total, ça ne dit absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il est dans le sommeil. Samson est dans le sommeil. Il est considéré comme étant une personne morte, vulnérable. Les ennemis sont venus et arrivaient même à lui couper les cheveux. Pourquoi les imprécations de ta famille atteignent ta vie? Pourquoi la sorcellerie atteint ta vie? Pourquoi, bien-aimé, le blocage atteint ta vie? C'est parce que quelque part, toi, tu es dans le sommeil. Une personne qui est debout et qui est dans la lumière, toutes ces choses-là ne peuvent jamais atteindre sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est dans la lumière. Mais aussi longtemps que tu es dans le sommeil, bien-aimé, les mauvais sons qui t'ont lancé, ça atteindra ta vie. Et tu dis, était mort. Pourquoi? Parce qu'il était à cheval entre le monde
Dieu ne travaille pas comme ça. Tu choisiras un et tu abandonneras l'autre. Tu ne peux servir des maîtres à la fois. Non. Amen. 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 C'est vrai. Tu sers Dieu, tu es encore dans la sorcellerie. Tu sers Dieu, tu es encore dans le fétichisme et dans les cris-cris. Quelque part, tu viens à l'église, mais tu as des ficelles, on t'a mis des ficelles, on t'a fait des cérémonies. Non, ça ne marchera pas. Tu es dans les sommets, tu es dans les camps de l'ennemi. Tu n'es pas protégé. Quand on sert Dieu seul, lui seul. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Amen. 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 Et qui ont voulu mélanger et Dieu et le monde. Il était tombé. Shalom l'église. Le sommeil, c'est la cessation d'activité. C'est la cessation de la sensibilité totale de la vie d'une personne. Une personne qui est... Mettez le ventilo s'il te plaît. Une personne qui est dans le sommeil, il n'est plus sensible. Donc des choses de Dieu, ça ne dit absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il est dans le sommeil. Le sommeil amène l'inattention dans la vie d'une personne. Tu n'es plus attentif. Pourquoi? Parce que tu es dans le sommeil. Des choses que tu vis, ce que tu dis à une autre personne, il dira que ce n'est pas normal. Mais tellement que tu es dans le sommeil, pour toi c'est normal de vivre cette vie-là. Tu es dans l'inattention totale. Tu es dans l'insensibilité totale. Mais je vais dire à quelqu'un, c'est le temps de te réveiller. C'est le temps de te réveiller. Le mois d'octobre, c'est le mois du réveil. Il faut te réveiller du sommeil. Non, 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 l'ennemi ne peut pas nous embrigader dans le sommeil. Non, 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 non. Il a pris beaucoup de temps dans notre vie dans le sommeil. Cette fois-ci, c'est le temps du réveil. Nous devons nous réveiller parce qu'il y a quelque chose qui nous attend. Il y a quelque chose qui nous attend. Il est écrit, lève-toi, sois éclairé. Oh, lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent l'obscurité, couvrent la terre. Ésaïe 60. Shinda Babakash. Alléluia. 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 Vous y êtes? Lève-toi, sois éclairé, car c'est la cause. Ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Même si les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, les peuples entiers sont dans l'obscurantisme total. Même s'ils sont couverts par l'obscurantisme, l'obscurité. Mais la Bible dit, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Je vais dire à quelqu'un, si ta vie, bien-aimé, l'Éternel s'élève. Si ta vie, l'Éternel s'élève. Je dis à quelqu'un, si ta vie, l'Éternel s'élève. Et la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu apparaît sur ta vie. Mais la gloire de Dieu apparaît sur ta vie. Tu dois vivre les choses de la lumière. Tu dois vivre la lumière de Dieu. Dieu t'appelle à vivre la lumière. Non, 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 non. Finis l'obscurité. Les ténèbres ne peuvent plus jamais, ne peuvent plus continuer dans ta vie. Finis l'obscurité. Maintenant, c'est la lumière, bien aimé. Il faut la lumière dans ta vie. Il faut que la lumière resplendisse des choses dans ta vie. Il faut que la lumière apporte la bénédiction. La lumière apporte le succès. La lumière apporte la gloire dans ta vie. Si toi, bien aimé, sa gloire apparaît. Oh, je vais dire à
ces églises. Pénétrez, s'il vous plaît. Fini la récréation. Nous sommes dans un champ de réveil. Dieu veut nous ramener dans une autre dimension. Je dis cet ensemble. Le Seigneur veut nous ramener dans une autre dimension. C'est un Dieu des auteurs. Il veut nous ramener à la hauteur. Il y a un vent de réveil qui va s'abattre dans cette assemblée. Il y aura des gens de toutes les races, de toutes les tribus, de toutes les langues qui viendront ici. Parce qu'il y a un vent de réveil. Nous sommes dans un cadre de réveil. Dieu veut changer la donne. Dieu veut toucher des vies. Dieu veut faire dans la vie des gens. Je te dis, bien-aimé, je te dis ce que je vis. Je te dis, Dieu veut changer les standards des gens dans cette assemblée. Nous sommes dans un vent de réveil. Que le réveil entier ta vie dans le nom de Jésus. Que tu vis le miracle de Dieu. Que le Seigneur, que sa gloire apparaît dans ta vie. Peu importe ce que l'ennemi fait. Peu importe le guet-apens de l'ennemi. Peu importe ce que le monde prépare. Mais je dis à quelqu'un que sa gloire apparaît dans ta vie. Que la lumière se lève dans ta vie. Mais il y a une chose que tu dois faire. Lève-toi et sois éclairé. Il faut te lever. Pour que tu reçoives la lumière, il faut te lever. Et tu dis avec moi, aujourd'hui, moi, prince de Nala, je me lève. Je me lève. Je me lève. Je me lève pour la lumière. Pour la lumière. Pour la lumière. Au nom de Jésus. Que Shaddai bénisse ta parole. Nous sommes dans le mercredi, nous sommes dans le vendredi, nous sommes dans le dimanche. Tous ces mois, si nous allons parler du réveil. Je commencerai, il y aura beaucoup de choses que le Seigneur va faire dans ta vie. Le monde nous a prié, bien-aimés. Shandavakashi Kaba. Alléluia. 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 La gloire de Dieu s'élève sur toi. Undavakashi. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de la lumière pénétrer ta vie. Cette lumière a un nom. Encore d'ailleurs le nom.
Le Seigneur t'attend là où tu l'avais laissé. Où tu peux prendre la décision de te relever. T'élever ou te relever. Pour que la lumière apparaisse sur toi. Pour que la lumière puisse t'éclairer. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour du changement total dans ta vie. Aujourd'hui, c'est un grand départ. Aujourd'hui, Dieu veut te concéder la sensibilité spirituelle, l'attention. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire un partenariat avec toi. En quelque sorte, renouvelant encore une alliance avec toi. Mais tu dois t'élever. Tu dois t'élever pour signer ce pacte-là. Pour signer cette alliance-là. Il faut qu'il y ait des clauses entre toi et le Seigneur. Je vais te prier maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prendre des décisions de t'élever. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh. Déclenche de nouvelles choses. De nouvelles choses. Déclenche. Une grande défaillance. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia.
aujourd'hui, le 2 octobre 2021, je m'engage à m'élever pour avoir la lumière. Je me lève maintenant. Seigneur, illumine. Seigneur, resplendir tous mes pas, tout mon chemin, toute ma vie, soit resplendissant. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je vis les miracles, la réussite, les progrès, la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ceux qui sont malades, touchez là où vous êtes malades. Il s'appelle Yahweh Rapha, l'Éternel notre guérisseur. Il est écrit que par ces meurtrissures que tu es guéri. J'ordonne à la guérison d'entrer maintenant dans ton corps. J'ordonne à la guérison de se manifester maintenant. Je dis maintenant. Maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les jougs de la maladie. Je brise les jougs de la maladie. Dans le nom de Jésus. Sois libre. Allez, recevez maintenant. Recevez la guérison. Je dis la guérison instantanée. Recevez cette guérison maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.